Dans cette leçon, je voudrais parler de la notion d'environnement dans les langages de programmation. Donc l'environnement, c'est l'ensemble des variables que vous avez le droit d'utiliser dans une certaine position dans votre programme. Si on a besoin des variables parce que si j'écris par exemple une expression comme 5 plus x multiplié par exemple y moins x au carré, eh bien cette expression n'a de sens que si je sais quelles sont les valeurs de x et de y. Sinon, cette expression n'a pas de valeur intrinsèque. Et donc, il me faut savoir quelle est la valeur de x et quelle est la valeur de y pour pouvoir effectivement les calculer. Si par exemple x égale 4 et que y égale 3, alors par des techniques d'évaluation, ceci est en fait équivalent à un arbre qui est l'arbre suivant. Ici, j'ai une exponentiation de quelque chose qui est une soustraction entre y et x et une exponentiation au carré. Et donc, en appliquant mes règles liées à l'environnement qui disent que x est 4 et que y est 3, j'aurai en fait ici donc 4, ce qui me permettra de résoudre mon addition en disant que tout ceci est en fait égal à 9. Y et x peuvent être transformés, ça fait 4 et 3, et la soustraction peut alors s'opérer, et donc j'aurai l'équivalent de quelque chose qui est égal à 1. J'ai maintenant mes deux opérands de l'exponentiation, donc j'ai 1 au carré qui lui-même est égal à 1. Et enfin, 9 et fois 1, puisque j'ai les deux opérands de multiplication, peuvent se réécrire en 9 tout court, puisque c'est le résultat de la multiplication de 9 par 1. Donc, vous le voyez, pour pouvoir calculer une expression, qu'elle soit arithmétique ou pas, j'ai besoin effectivement d'un environnement qui me fixe les valeurs des variables qui apparaissent dans cette expression. Je voudrais maintenant m'intéresser plus donc à cette notion d'environnement et aux opérations qui s'appliquent sur les environnements mêmes. Sur un environnement, donc, qui est bien l'ensemble des variables qui sont utilisables à un endroit particulier du programme, il y a trois opérations possibles sur ces ensembles de variables. La première opération est l'opération de création. La deuxième opération est une opération de modification que l'on peut opérer sur les variables. Et la troisième opération est une opération d'enrichissement. Nous allons voir tour à tour ces trois opérations qui peuvent s'appliquer sur les environnements et que vous retrouvez peu ou prou dans la plupart des langages de programmation. L'opération de modification est la plus simple à comprendre. La modification, c'est de donner effectivement une nouvelle valeur à une variable. Donc c'est ce qu'on note aussi souvent comme affectation dans la plupart des langages de programmation. Et ça se note, suivant les langages, sous la forme x égale par exemple 4, ou bien x flèche 4, ou bien x 2 points égale 4, suivant la nature du langage que vous utilisez. Les graphies sont différentes, mais toutes ont un effet, à savoir modifier la valeur qu'avait la variable ici, x, et qui se trouve à gauche du signe d'affectation, quelle que soit la forme de ce signe d'affectation, et cette variable prend la valeur qui se trouve à droite, une fois bien sûr calculée. Si j'avais ici 4 plus 1, c'est la valeur 5 qui serait mise effectivement dans la valeur x. Donc c'est une opération de modification. Vous avez des langages dans lesquels il n'est pas permis de modifier les variables. Ce sont les langages par exemple purement fonctionnels, dans lesquels ces opérations-là n'existent pas. La deuxième opération que l'on trouve sur les environnements, c'est l'enrichissement d'un environnement. Assez souvent, en mathématiques, on a des notations du genre soit, et on dessine un petit symbole, comme par exemple delta, et on donne la définition de ce symbole delta, comme par exemple, si l'on est dans le contexte des équations du second degré B2 moins 4AC, et les mathématiques, en fait, introduisent une notation qui s'appelle delta et qui a une certaine valeur. Ce que les mathématiques ne font pas, et que par contre l'informatique, elle, fait systématiquement, c'est d'indiquer quelle est la portée de cette annotation. Et donc, assez souvent dans les mathématiques, c'est le reste du chapitre ou le reste du discours, mais c'est assez flou. En informatique, il y a une notion de portée qui dit que cette notation ne peut être utilisée que dans cette zone-là. Eh bien, dans cette zone, vous avez le droit d'utiliser delta. Ailleurs que dans cette zone, vous n'avez pas le droit d'utiliser delta. Et donc ceci est ce que l'on nomme la portée d'une variable. La portée de cette variable ou de cette notation, c'est cette zone de texte et ce n'est pas une autre.
Donc, lorsque vous avez fait ça, vous apercevez que vous êtes à un endroit ici où vous ne pouvez pas utiliser delta, mais que vous avez créé une notation qui peut s'utiliser dans une certaine portée, où là, vous allez pouvoir utiliser delta. Donc, cette notion s'appelle un enrichissement, qui consiste à enrichir l'environnement avec une nouvelle notation. Qu'est-ce qu'on trouve comme notation particulière dans les langages de programmation? Eh bien, si vous êtes dans un langage comme C, par exemple, vous aurez la notion de bloc qui permet de dire « Tiens, j'introduis un i qui est égal à 1 et je peux utiliser ma variable i dans tout le reste du bloc jusqu'à la fin. » Donc, si vous êtes dans un langage fonctionnel du genre OCaml, vous aurez un let i égale 1 in et là, vous écrivez votre expression qui peut utiliser i. Donc là encore, vous avez la notion de portée qui arrive ici, exactement comme en C, vous aviez la notion de portée qui, en fait, se trouve ici. Si vous êtes dans un langage comme Scheme, par exemple, vous écririez quelque chose comme let i est égal à 1 in, blablabla, vous pouvez utiliser i jusqu'à la parenthèse fermante, etc., etc. Il y a plein de graphies particulières qui permettent effectivement d'introduire une nouvelle variable, ici par exemple i, de lui donner une valeur, ici c'était le 1, et de lui assigner une portée, c'est-à-dire une zone de texte où vous pouvez utiliser cette variable, par exemple ici, jusqu'à la parenthèse fermante ou jusqu'à l'accolade fermante dans le cas de C. Donc voici cette opération d'enrichissement que l'on trouve dans tous les langages. La dernière opération, qui est en fait d'une certaine manière celle qui est plutôt primordiale, c'est la création. Comment crée-t-on les environnements? Eh bien, il y a plusieurs manières. La manière programmatique est qu'effectivement, un programme commence par une série de définitions, de notations permettant de définir quelles sont les variables. Par exemple, vous pouvez très bien en C écrire quelque chose comme int global égale 42 point virgule, ce qui permet de définir une variable globale dont la portée est le fichier tout entier, permettant de définir une valeur et un nom. Vous avez des langages dans lesquels il n'y a pas de définition globale, donc la création se fait en fait par des enrichissements successifs de l'environnement initial qui vous est donné. Et donc par exemple, dans un langage comme OCaml, vous pourriez écrire soit la fonction f de x comme étant par exemple x plus 1, et en mettant cette définition-là et en ne spécifiant pas le in qui aurait défini la portée, vous utilisez en fait comme portée automatique tout le reste du programme qui se trouve derrière. Enfin, il existe d'autres façons de créer des environnements qui sont peut-être d'une certaine manière un peu plus extérieures au langage de programmation. Vous pouvez penser à des fichiers de configuration, par exemple, les points ini que l'on trouve dans certains langages, qui consistent à avoir un fichier texte qui dit, par exemple, il y a un environnement global où la variable i sera égale à 42 et la variable j sera égale à 3, par exemple. Vous avez la possibilité dans des langages, dans beaucoup de langages, comme par exemple le C, de dire je lance un calcul, et ça on le fait au niveau du shell. Je lance un calcul en disant que la variable x sera égale à 3 et que la variable i sera égale à 42. Bref, il existe des tas de façons de créer l'environnement initial qui permettra ensuite de mener ces calculs. Dans la plupart des langages, vous avez la possibilité de créer un environnement initial. Dans certains, l'environnement initial vous est donné. Vous n'avez que la possibilité de l'enrichir. Donc voici la troisième opération qui travaille sur les environnements. Donc si je reprends, l'environnement est l'ensemble des variables que vous pouvez utiliser à un point du programme. Si mon programme est synthétisé par cette boîte, un enrichissement consiste à un instant donné à introduire un nom, une valeur initiale et une portée qui elle-même définit une zone de texte où vous pouvez utiliser cette variable n. Les portées peuvent être imbriquées, rien n'empêche d'avoir une nouvelle définition dans laquelle je pourrais utiliser la variable i dans une sous-portée ou dans une autre portée, ici, et les deux variables i qui sont dans ces deux zones de texte n'ont strictement rien à voir l'une avec l'autre. Donc c'est une discipline qu'on appelle la discipline de bloc, qui consiste à dire deux portées sont soit l'une incluse dans l'autre ou l'autre incluse dans l'une, soit totalement disjointes. Voici donc l'opération d'enrichissement, qui est l'opération donc fondamentale. Dans certains langages, comme je disais, vous avez l'opération de modification, qui consiste effectivement à réaliser une affectation sur
une variable. Et enfin, vous avez un environnement initial qui est celui que vous trouvez avant de faire un quelconque enrichissement. Et cet environnement initial est celui qui vous est créé ou que vous pouvez créer suivant les différents langages que vous utilisez. Donc, création, enrichissement et modification sont les trois opérations simples et que l'on retrouve dans beaucoup de langages et qui permettent de manipuler l'environnement.